Alors, cet ouvrage, on l'a écrit, ou on s'est dit qu'il fallait l'écrire au moment de l'affaire Alstom. Et on faisait un bilan de situation sur l'état des entreprises françaises, et on se rend compte que finalement, progressivement, mais de façon de plus en plus rapide, le capital français, quoi, nos entreprises, partent à l'international. Elles ne sont plus françaises, elles partent à l'international. Je viens de citer Alstom, mais il y a d'autres sociétés. Évidemment, il y avait Péchinet qui est devenu ArcelorMittal. Et je vois le secteur du tourisme actuel à travers le Club Méditerranée, Louvre-Hôtel et peut-être demain Accor. Il faut voir que le secteur touristique français va être un enjeu. Le tourisme va devenir un enjeu majeur des 10 prochaines années. Ce secteur où on pourrait devenir leader, ben finalement, il ne nous appartiendra plus. Et donc, on voulait tirer une sonnette d'alarme pour dire attention, nos entreprises, celles qui sont source de richesse, d'emploi, de souveraineté, parce qu'il y a évidemment des éléments stratégiques. On a des fleurons, des startups dans le domaine du militaire qui aussi se font racheter à l'étranger, etc. Faisons attention, protégeons-les parce qu'il y a une accélération, une fuite de nos entreprises, de nos dirigeants qui ont été formés dans les meilleures écoles françaises. Et cette fuite-là va être extrêmement dommageable, à la fois en termes de richesse, à la fois en termes d'emploi, à la fois en termes de souveraineté. En France, on a tendance au French bashing, c'est-à-dire considérer que les Français sont les derniers du peloton, ce qui n'est absolument pas le cas. La Chine a fait une étude récente qui montre que parmi les pays qui font le plus de recherche, la France fait partie du peloton en tête. On a des ingénieurs très bien formés dans des grandes écoles et à la fois nos recherches chez les ingénieurs donnent des entreprises françaises plutôt innovantes dans différents domaines relativement stratégiques en matière de souveraineté. On pense évidemment à la défense, dans les transports, etc. On est plutôt innovant et on a des plutôt belles entreprises. Le problème, c'est que face à ça, on est plutôt mal protégé. On a mis peu de moyens en matière de sécurité. On s'est beaucoup développé à l'international. On a pris des parts de marché, mais la réalité de la mondialisation fait que si d'un côté on s'est développé, on s'est internationalisé, on a développé des nouvelles technologies, de l'autre c'est d'une part on ne s'est pas suffisamment protégé et ensuite vu l'internationalisation, la présence de nouveaux pays émergents, etc., on a de nouveaux acteurs, peut-être plus agressifs que ça l'était par le passé, et on se trouve dans une situation où nos sociétés se font déstabiliser, où elles sont victimes d'espionnage, d'attaques, de cyberattaques. Hein. C'est le premier type d'intrusion et de vol de données. Ce sont les cyberattaques de pays qu'on connaît. Hein. C'est la Russie, c'est la Chine. Je donne souvent cet exemple pour dire que on le sait peu, mais par exemple, il y a autant d'agents de l'ancien KGB en France actuellement qu'il y avait pendant la guerre froide. Ce qui montre que les agents ne sont pas là pour ce qu'ils faisaient durant la guerre froide, ils sont là pour essayer de capter des informations stratégiques, et notamment stratégiques de la part des défiants. Donc ce qu'il y a vraiment de nouveau, c'est les nouveaux acteurs, notamment donc les pays émergents. Et la deuxième chose, c'est l'internationalisation, et notamment le fait qu'on soit dans un espace mondial numérique où les cyberattaques peuvent venir de Chine, peuvent venir des États-Unis, peuvent venir de partout. Et face à cela, nos entreprises n'ont peut-être pas pris la dimension et ont mis les moyens nécessaires pour se protéger. Alors, la première chose, c'est on pense toujours à travers notre état jacobin. Mais moi, le constat que je peux faire, c'est que la première chose, c'est qu'il faut que les entreprises se défendent. Nos entreprises sont formidables en termes de développement à l'international. Elles vont rechercher des relais de croissance dans des pays souvent compliqués. Le problème, c'est qu'elles ne prennent pas la mesure des risques et des menaces qui pèsent sur elles. Et donc, avant tout, il faut qu'elles se prémunissent. Il faut qu'elles aient des dispositifs de sécurité. Il faut qu'elles disposent de dispositifs d'intelligence économique performants. En un seul mot, il faut qu'elle se protège. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'État peut faire? Ou qu'est-ce que l'Europe peut faire d'ailleurs? Parce qu'il ne faut pas être français, mais européen,
au demeurant, je pense que la Commission européenne, les directives européennes aussi peuvent apporter une sécurité pour nos entreprises. Alors la première chose, c'est, il me semble qu'il faut qu'on ait des vrais fonds d'investissement comme on peut en retrouver en Norvège ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Dans notre livre Menaces mortelles sur l'entreprise française, on parle de fonds de pension comme Alain Juppé l'avait proposé dans les années 90. On pense que c'est une des solutions. On ne parle pas d'une retraite par capitalisation totale, mais on pense que le fait que les personnes cotisent pour une partie pour la capitalisation et donc abondent dans des fonds, c'est un moyen qu'on ait des fonds français qui investissent dans nos entreprises. Le deuxième point qui me semble extrêmement important et qui a été critiqué, c'est les golden shares. Que l'État dispose d'un droit de veto pour les entreprises stratégiques, ça permet d'éviter une fuite de nos principales entreprises et ça permet de vérifier que tout n'est pas fait n'importe quoi et en dépit du bon sens. Parce que certains dirigeants profitent pour des raisons fiscales ou pour d'autres raisons de mettre leur siège dans d'autres pays. Le fait que l'État puisse avoir son golden share dans certaines situations peut être une bonne chose. La troisième et dernière chose, c'est qu'il faut qu'on ait une vraie politique d'intelligence économique. C'est-à-dire la question relative au secret des affaires a été particulièrement décriée, mais il faut que l'État et les entreprises travaillent de façon beaucoup plus serrée, beaucoup plus étroite. On milite dans notre livre pour une direction du renseignement uniquement dédiée aux aspects de renseignement, de sécurité économique. Vous avez la DGSI qui fait un peu de sécurité économique, la DGSE, la DPSD, etc. Le problème, c'est que quand vous êtes dans une période de terrorisme tel qu'il est actuellement, tous les moyens de renseignement vont sur le terrorisme et les moyens qui sont dédiés à la sécurité économique sont extrêmement limités. Il faut un service qui ait son autonomie budgétaire et son indépendance sur ces sujets-là et qui fasse du renseignement. Et ce service devra travailler de façon serrée avec les entreprises. Et je pense que ça, c'est un bon moyen aussi de renforcer la sécurité de nos entreprises et éviter que nos entreprises se fassent piller.